il y en aura. Le programme est dense, il est réaliste, et raisonné, et chiffré. Alors là aussi, mais ça me fait plaisir quelquefois quand même. Au début, on disait, oh, vous savez, la grande blonde, elle n'a pas beaucoup d'idées. Hein. Bon. Allez, prends ça dans les dents. Puis la grande blonde, évidemment, elle n'a pas de programme, c'est évident. Et puis aujourd'hui, bah, figurez-vous qu'une semaine, j'ai trop d'idées. Voilà. Ce ne sera pas possible à réaliser. Et puis en plus, vos impôts, vous allez voir un petit peu comment vous allez avoir la surprise de tout ce que Célie a envisagé. Eh bien non, là aussi je vous rassure. J'aurais même pu en faire plus. Mais je crois qu'il faut rester prudent, parce que je crois qu'effectivement, les impôts, ce sont les choses, évidemment, le sujet qui vous préoccupe le plus. Et il n'est pas question d'augmenter vos impôts en faisant n'importe quoi. D'autant, quand on l'a dit tout à l'heure, lorsque l'État se désengage évidemment de plus en plus. Et qu'une commune, vous savez, c'est comme chez nous, c'est comme chez vous. On a un porte-monnaie, il y a toujours moins de choses qui rentrent, mais il y a toujours plus de choses qui sortent. Donc bien entendu, il faudra être prudent. Et je sais qu'avec l'équipe qui m'accompagne, nous serons prudents et nous ferons attention, bien entendu, à vos finances. Ce n'est pas pour rien que j'ai décidé, ce qui n'existe pas aujourd'hui, d'avoir un adjoint aux finances et pour lequel ce domaine est sa spécialité. Et je peux vous dire qu'il fait déjà attention. Alors, s'il est comme mon mandataire financier, ben, je vous assure que ça va être dur. Hein. Parce que même un café, c'est dans mes comptes de campagne. Imaginez. Alors, aujourd'hui, je le prends sans sucre. Voilà. Il faut être prudent. Bien entendu, mais ça n'empêche pas d'être ambitieux. Parce que notre ville, elle doit évoluer. Elle doit avancer dans le bon sens. Elle ne doit pas se ringardiser. Donc il faut, évidemment, trouver des subventions pour tout ce que nous allons mettre en place. Parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre. Parce qu'on propose, mais derrière, il faut des financements. Et ces financements-là, croyez-le bien, j'aurai toute l'énergie pour aller les chercher. Que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de la communauté du Haut-Val-de-Marne et au niveau des amis, dommage, il y en a un qui est parti, de nos parlementaires. Je sais, ils ont bien fait de venir. Mais vous inquiétez pas, ils ne seraient pas venus, j'aurais été tout autant pugnace. On donne de l'argent déjà en leçon, on en a toujours donné. Eh bien ça va continuer, Christian. Il faudra continuer, et d'autant plus. Et d'autant plus. Et monsieur le député, vous qui avez souvent financé des projets emmeçonnés, eh bien il faudra continuer. Et d'ailleurs, puisque les comptes se font en juin prochain, j'ai déjà mis une option. Mais je sais que vous aurez le bon sens de nous aider. Et je vous en remercie d'avance. Non seulement je vous en remercie, mais les emmeçonnés encore plus. Parce que c'est la journée. Tu vois, je t'ai pas invité. Hein. C'est peut-être un petit peu intéressé quand même. J'ai bien compris. Ah, voilà. Et puis,
puis, pour les finances, j'en finirai par vous dire qu'effectivement, je vais mettre en place tous les ans une réunion pour vous rendre compte des dépenses. Rendre compte des dépenses à l'euro près de ce qui aura été dépensé sur la commune. Alors, vous voyez, là, on ne pourra pas dire c'est Guy fait n'importe quoi. Elle dépense, elle dépense. Eh bien, la première année, déjà, vous saurez me dire si c'est Guy fait n'importe quoi ou si elle est sur le bon chemin. Et moi, je pense, me connaissant, que je serai sur le bon chemin.